toutes et à tous et bienvenue pour le journal télévisé du mardi 8 février. On va commencer cette actualité chargée par le Super Open de Gibraltar qui s'était achevé le 5 février et qui a vu la victoire de Vassili Ivanchuk. L'Ukrainien a survolé l'Open et a terminé en trombe avec 9 points sur 10, juste devant Nigel Short qui réalise également un superbe tournoi avec 8 points et demi sur 10. La confrontation directe entre ces deux joueurs a tourné à l'avantage de l'Ukrainien, mais on va tout d'abord s'intéresser à une partie de Vassili Ivanchuk. Cette partie s'est jouée lors de la 5e ronde. Ivanchuk a les pièces noires contre le grec Kotronias, et dans cette position Ivanchuk va jouer le très joli Dame C4 D4. L'idée c'est que sur cavalier prend D4, il y a tour à 1, échec et mat. Avec le dernier coup Dame D4, on menace Dame D1, échec et mat. Kotronias a enchaîné par cavalier prend tour à 5. Mais maintenant, le roi blanc se retrouve dans un réseau de maths. Après, Dame D1, échec au roi, qui force roi A2. Maintenant, Ivanchuk reprend le cavalier en A5, qui force roi B3. Et on joue Dame A1, on menace Dame A2 ou Dame A4, suivi du mat. Kotronias doit jouer C3, mais cela n'est pas suffisant pour extraire le roi de ce réseau. Après, Dame A4, échec. Roi C4, B prend C3, échec au roi. Eh bien, les blancs ont dû abandonner, puisque sur roi prend C3, il y aurait eu tour C5, échec au roi, roi D2, tour C2, échec au roi, et je vous invite à trouver le mat qui n'est plus très loin. Donc superbe victoire de Vassili Ivanchuk qui gagne par la même occasion 15 points Elo. La première féminine de ce tournoi, c'est la géorgienne Nana Dzagnidze qui réalise un très beau score avec 7 points sur 10. Elle empoche également la coquette somme de 12 000 euros. On va s'intéresser maintenant à un tournoi qui s'est déroulé à Moscou. C'est l'Open de Moscou. Alors cette année, nouvelle formule. Il y avait auparavant un seul Open. Maintenant, il y a plusieurs tournois fermés et un Open très fort. Alors dans le tournoi fermé, c'est le Russe Grachev qui s'est imposé avec 7 points et demi sur 9 devant Jigalko avec 7 sur 9 et Syugirov avec 6,5. Le tournoi a été très relevé et a vu également la participation de joueurs comme le Bulgare Sheparinov. Il y a eu un tournoi féminin. C'est l'ancienne championne du monde Alexandra Kosteniuk qui, en compagnie de Moon Guntul, a gagné ce tournoi avec 7 points sur 9 devant la chinoise Zhao Xu avec 5,5 sur 9. Ces deux joueuses ont donc terminé avec 1,5 point d'avance, qui est un écart très grand dans un tournoi fermé. Dans l'Open, nous avons quasiment un inconnu qui s'est donc classé premier avec 8 points sur 9. C'est le russe Belous qui s'est classé, je vous le disais, devant une pléiade de grands maîtres. Et aux 2e et 3e places, nous avons deux joueurs chinois, Zhu Weiki et Yu Yongyi. Yu Yongyi, c'est un jeune joueur de moins de 20 ans, 2607 Elo, inconnu du grand public, mais qui va l'être. Si vous avez lu le dernier Europe-Échec, vous verrez que le dossier porte sur les échecs en Russie, mais également en Chine. On est donc dans l'ère du temps. Aujourd'hui commence l'Open Aeroflot. C'est également un superbe tournoi avec comme premier Elo Gata Kamsky, l'américain. De nombreux grands maîtres participent. Il y a le tournoi A, B et C. Dans le tournoi A, nous avons Sergei Movsesian, Yakovenko, mais encore les Français Vachier Lagrave et Romain Edouard. Sébastien Mazet, qui devait participer au tournoi, a fait le visa, mais a perdu son passeport en allant à l'aéroport. Donc Sébastien ne participera pas à ce superbe tournoi. On va terminer ce journal télévisé en parlant du match des candidats. On connaît maintenant les dates pour donc ces 4 matchs du 3 au 27 mai à Kazan en Russie. Topalov va affronter Kamsky. Nous avons dans ce premier mini-groupe, je dirais, Gelfand également qui va affronter Mamediarov. Donc le vainqueur de ce mini-groupe va affronter soit Kramnik Radjabov ou Aronian Grishuk. Le vainqueur de ce match des candidats affrontera Vichy Anand en 2012. Et mauvaise surprise, puisqu'on pensait que le championnat du monde en 2012 allait se dérouler à Londres, mais les organisateurs ont préféré annuler pour des raisons financières. Des rumeurs circulent sur Internet pour l'organisation du championnat du monde en Inde. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal télévisé. À bientôt.